Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Eh bien, je vous invite à vous réjouir que nous ne soyons pas au Sahel. Parce que là-bas, il ne fait pas à peu près chaud, il fait très chaud. Donc, ici, nous sommes encore bien. Merci Seigneur. Le Seigneur nous fait grâce, pas de bombes, pas de guerre. Nous en entendons les bruits, mais nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur. En fait, je cherche juste à vous faire positiver. Même s'il fait chaud, dès que nous sommes être positifs. Ce matin, notre sujet s'intitulera « Quand tu sors d'ici, que se passera-t-il » Quand tu sors d'ici, quand tu vas sortir tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans la parole de Dieu, il nous dit qu'après son retour du désert, puisque Jésus a été baptisé par Jean, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et après avoir jeûné 40 jours, il a été tenté par le malin. Il a résisté à la tentation et il est ressorti du désert revêtu de la puissance de Dieu. Et il a été partout dans les villes et les villages, enseignant au peuple et en leur disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Jésus prêchait le même message que celui de Jean-Baptiste, à la différence que le message de Jésus était accompagné de miracles de toutes sortes. Des aveugles qui voyaient, qui recouvraient la vue, des boiteux qui remarchaient, des morts qui étaient ressuscités, des lépreux qui étaient guéris, des sourds qui entendaient. Donc, le message de Jean était « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche », mais un message qui n'était pas accompagné de miracles. Mais les hommes ont dit que Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit était vrai. Donc, c'est la vérité qui est le signe et non les miracles. Mais les miracles servaient de moyen de reconnaître le Messie, parce que c'était prophétisé déjà. Jésus a du succès. Les gens viennent, les gens écoutent, mais Jésus a un problème qui se pose à lui. Nous lisons dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 35, le texte suivant. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 35. Il est dit ceci, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, quel est le problème de Jésus? Première chose, c'est que la tâche, c'est l'ampleur de la tâche. La tâche est immense. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Donc, quand Jésus ne loupait aucune localité. Il visitait toutes les localités de manière systématique. Et il prêche. Et une grande foule est en train de suivre Jésus. Cette foule montre que les besoins sont immenses. Les gens existent. Les gens sont là. Les gens ont des besoins et ils entendent la parole de Jésus. Et alors, ils viennent chercher auprès de Jésus le secours et la consolation dont ils ont besoin. Mais Jésus remarque que la foule est languissante, elle est abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et que nous dit la parole de Dieu? Eh bien, la situation du monde
à la fin des temps où nous sommes, eh bien, sera critique. Il dit, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, problèmes économiques, grèves, révoltes. Vous voyez, partout aujourd'hui, on a un fléau, les armes à feu, pilules, la drogue explose, la prostitution explose. Aujourd'hui, des gens qui ont un travail, qui ont un salaire, après avoir travaillé, eh bien, se prostituent pour pouvoir garder un certain train de vie. On pourrait penser que ce sont des gens qui sont dans la misère, qui arrivent à une telle extrémité, mais il y a des gens qui travaillent. Ils travaillent dans des bureaux et le soir, ils se prostituent pour arrondir les fins de mois. Donc, il y a beaucoup de situations déroutantes dans ce monde. Et donc, les gens s'interrogent sur le vrai sens de la vie. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais? Les gens se posent la question. Pendant l'épisode du Covid, on a vu des gens chercher des Bibles. Les gens ont lu la Bible. Lorsque l'homme est bien, eh bien, il dit qu'il n'a pas besoin de Dieu. Mais lorsqu'il y a une pression et que les choses deviennent serrées, eh bien, les gens cherchent un vrai Dieu, un vrai secours. Et donc, ils vont chercher la Bible. Pendant l'épisode du Covid en Inde, eh bien, les gens ont jeté dans le fleuve, dans le Gange, des statues, des idoles, des Bouddhas, des Krishna, des Vishnu et tout ça. Ils ont dit, ces dieux-là, ils ont vu leur famille mourir et ces dieux-là n'ont rien fait pour eux. Alors ils les ont jetés dans le fleuve pour chercher un vrai Dieu. Ainsi, les besoins sont là. Les gens cherchent, déçus des promesses non tenues des dirigeants de ce monde, ils se tournent vers Dieu pour trouver la paix et la sérénité. Mais ils ont besoin de guides, parce que Jésus dit, ils sont languissants et ils sont comme des bergers, des brebis sans berger. Donc, Jésus voit donc tout le champ et il dit, il y a des besoins, il y a du monde. Et alors, chers amis, le problème de Jésus, c'est qu'il est seul. Il est lui avec ses disciples. Et il voit le besoin non seulement de ceux qui sont devant lui, mais sa vision prophétique voit le monde entier. Et alors, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Jésus a du succès, il est là, les disciples aussi. Mais le problème, c'est que se pose au monde entier, le péché est partout. Donc il faut qu'il y ait des ouvriers partout. Jésus a donc besoin d'aide pour mener à bien la mission de sauvetage. Et à l'époque, il n'y a que Jésus et ses disciples. Mais aujourd'hui, nous en venons à aujourd'hui, toutes les églises sont remplies, adventistes, catholiques, Témoins de Jéhovah, Baptiste, Church of God, Miracle Revival, et qu'est-ce que j'en sais encore. Il y a toutes sortes de dénominations, 3000 et quelques dénominations chrétiennes. Et Jésus dit, il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Toutes les églises sont remplies. Mais quand le culte est fini, quand la messe est dite, quand le discours a pris fin, que se passe-t-il? Quand tu sors, que se passe-t-il? Dans Philippiens chapitre 2, versets 20 et 21, l'apôtre Paul dit ceci. Philippiens chapitre 2, versets 20 et 21. Philippiens 2, versets 20 et 21. Voilà. L'apôtre Paul parle et il dit ceci. Il dit, car je n'ai
personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Bien mes chers frères et sœurs, les églises sont remplies de professants, mais pas de personnes réellement engagées dans le service de l'agneau. Toutes les églises sont remplies, samedi, dimanche, vendredi. Mais l'apôtre Paul dit, il n'y a personne là qui prenne sincèrement à cœur la situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, Dieu dit que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Notre cité à nous n'est point ici-bas. Nous devons aller à l'école, nous devons travailler, d'accord? Nous allons nous marier et tout, mais nous devons savoir que tout cela est transitoire. D'ailleurs, quand Jésus reviendra, personne ne se mariera plus. C'est fini. D'accord? Tout ce que nous faisons est transitoire. La prophétie prendra fin. Toutes ces choses-là prendront fin. Une nouvelle ère va se lever. Alors, après quoi courons-nous pour que nous puissions négliger l'œuvre de Dieu? Quand nous sortirons, que se passera-t-il? Qu'est-ce que nous allons faire? Pour beaucoup, il ne se passera rien du tout. La vie continuera comme si on n'avait rien entendu. Luc 21 et verset 34. Luc 21, verset 34. C'est Jésus qui nous donne un avertissement. Luc 21 et le verset 24. 34. Déjà au verset 33, Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront. Et donc après, il ajoute, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ainsi, Jésus dit de prendre garde, chers frères et sœurs. Nous avons accepté Jésus. Nous sommes contents, nous avons bien fait. Nous sommes dans la maison de Dieu, dans le peuple de Dieu. C'est un privilège. Et nous disons Amen. Nous entendons des paroles que beaucoup de personnes auraient aimé entendre et qu'ils n'entendent pas. Mais c'est un privilège. Mais Jésus nous dit, attention, attention, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Chers frères et sœurs, on va dire que c'est pour les gens, peut-être qui ne connaissent pas Dieu, mais c'est pour ses disciples que Jésus dit ça. C'est pour son Église que Jésus dit ça. Et bien souvent, nous sommes dans les excès du manger et du boire. À tel point, bien aimés, chers frères et sœurs, que quand c'est vacances, l'Église est en vacances aussi. L'Église est en vacances. Dans toutes les églises où je vais, fermées le dimanche. Certains sont fermés dimanche et mercredi. Et il y a ceux même qui ferment ses vacances. Si vous voulez aller à l'église, chercher un autre côté, mais incident, c'est vacances. Et au mois de septembre, on revient. Mes frères, mais c'est quoi? On est dans quoi? La Bible dit dans Luc 23 que les disciples étaient continuellement dans le temple. Continuellement dans le temple. Si on nous transfère autant de disciples, on va murmurer. Hein? On va murmurer. Parce que là, pas ni poisson grillé, pas ni affaires méchouis, pas ni sortie plage. C'est à prêcher. Et tu as des Juifs après toi, et tu as des Romains qui te persécutent.
et tu as des païens qui te persécutent. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je suis en danger sur les mers, en danger dans les déserts, en danger sur les fleuves, en danger parmi les païens, en danger parmi les juifs, en danger parmi les faux frères. Parce que même là, il y avait des faux frères. Mais engagé pour Christ, mes frères. Ainsi, Jésus nous dit, attention, chers frères et sœurs, boire et manger, il nous faut boire et manger, mais il dit les excès, c'est problématique pour nous. Parce que ça nous alourdit et nous sommes moins vigilants. Et quand notre ventre est trop rempli, nous commençons à parler de choses que nous ne devrions pas. Oui, parce que vous voyez, il y a un frère qui a été contrôlé par la gendarmerie à une sortie de plage, je crois. Et le frère, heureusement pour lui, il ne boit pas d'alcool, il n'a jamais bu d'alcool. Mais il a été contrôlé positif au test d'alcoolémie. Et le gendarme, il dit, monsieur, vous avez tant de grammes. Il dit, c'est pas possible. Et le gendarme dit, comment? Il dit, mais j'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Il dit, qu'est-ce que vous avez bu? Il dit, mais j'ai jamais bu d'alcool, je ne bois pas d'alcool. Et le gendarme dit, mais c'est pas possible, le test est positif. Et après, il demande, qu'est-ce que vous avez bu? Et on cherche avec lui. Il dit, j'ai bu du jus de citerne. Et le gendarme dit, ah, eh bien c'est ça, ça fermente. Il lui a pas donné de PV, mais il lui a monté, il lui a dit c'est le jus de citerne. Vous voyez? Donc quand tu bois du jus au grenier. Tu n'arrives plus à raisonner clairement. Tu vois? Attention, Jésus nous dit attention, Christ sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. Donc nous devons faire attention. Nous pouvons faire nos réunions de famille, nous pouvons faire, mais nous devons toujours être vigilants. Parce que tant que Satan est là, il va saisir toutes les occasions, même en famille, pour pouvoir nous cribler. Donc nous devons être tempérants. Et il dit, ceci par les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Qui c'est qui n'a pas de soucis aujourd'hui? Ah, les vacances sont terminées là. Mais mon cas, là, déjà envoyé votre truc pour vous. Fais vacances ça, mais les impôts, lui. Et pas vacances, jamais. Sitôt que les vacances sont finies, au mois de septembre, on t'envoie la notification, on va regarder sur ta boîte, tu dois nous emmener quelque chose. Nous, on n'a pas fait vacances, on a besoin de te voir. Et si tu ne veux pas venir vite, on t'envoie un deuxième papier, il va faire un gorge en l'air. J'ai dit, si tu ne viens pas, on sait où est-ce qu'il faut aller. Vous voyez, mes amis, ainsi, les soucis de là. Eh bien, mes chers frères et sœurs, pendant que nous sommes là, nous parlons de soucis de la vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger à leur faim. Il y a des gens qui ont leurs enfants, ils ne savent pas ce midi qu'est-ce qu'ils vont donner à manger à leurs enfants. Et certaines fois, chers frères et sœurs, ce sont des frères et sœurs qui sont assis au temple. Ils sont venus adorer Dieu, mais il n'y a rien dans la maison. Et ça ne doit pas se faire. Ça ne doit pas se faire. Nous avons un secours adventiste. Nous avons les moyens d'aider nos frères et sœurs. Un frère ne peut pas venir adorer et quand il rentre, il n'a rien à donner à manger à ses enfants. Et nous devons nous faire suffisamment confiance pour voir quelqu'un et dire, un tel, voilà la situation. Et c'est pourquoi nous avons pris des dispositions pour qu'il y ait toujours à manger ici. Donc mes frères, s'il y a une telle situation, ne restez pas dans cette situation. D'accord? Dieu nous a mis ensemble pour que nous puissions persévérer. Parce que des fois, la vie peut être difficile. Il y a des choses qui vous arrivent qui sont imprévues. Hein? Eh oui. Tu viens de réparer ta voiture, la voiture encore te redonne une panne. Et il faut emmener les enfants à l'école. Souci. Tu vois? Souci. Tu es dans ton travail. Tu as un chef qui te persécute ou bien tu as des collègues qui te persécutent. Souci. Parce que tous les jours, il faut que tu ailles là. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Problème. Voilà. Oui, problème de voisinage, toutes sortes de soucis. Mais Jésus nous dit,
que ceci ne doit pas nous empêcher de fixer les yeux sur Jésus et de faire l'œuvre de Dieu. Parce que tout cela vise à nous détourner de la préparation que nous devons faire pour le jour de la venue de Jésus. Les plaisirs, les soucis, nous devons être vigilants pour que cela ne nous détourne pas de la préparation à faire pour la venue de Jésus. Ainsi, Jésus nous met en garde. Nous avons accepté d'être des ouvriers avec Dieu, d'être des collaborateurs de Dieu. Et Dieu nous dit, eh bien, que nous devons nous refixer sur les choses comme elles doivent être. Dans Matthieu 9, Jésus poursuit sa parole à ses disciples et il va dire quelque chose à ses disciples. Quelque chose d'élémentaire, mais qui a toute son importance. Verset 38. Jésus va leur dire, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mes amis, chers frères et sœurs, Dieu n'est pas tout puissant. Ce n'est pas lui qui a envoyé Jésus pour venir nous sauver. Et pourquoi il veut qu'on le prie pour qu'il envoie du monde dans sa moisson? Et il ne peut pas se pourvoir lui-même de l'agneau. Il s'est pourvu lui-même de l'agneau. Pourquoi il ne pourvoit pas lui-même pour les ouvriers? Mais non, c'est que Dieu ne veut pas faire sans nous. Dieu veut faire avec nous. Donne un argent à un gars qui ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Chaque fois, vous voyez, il va payer 200 euros. Ceci dit en passant, si vous avez 200 euros à donner, vous pouvez me le donner, il n'y a pas de problème. Mais, chaque fois que tu vois le gars, tu lui donnes 200 euros. Le gars ne travaille pas, il ne fait rien de sa journée. Qu'est-ce qu'il va faire d'après toi? Il ne va jamais travailler. Il va toujours compter que tu vas venir et tu vas lui emmener 200 euros. Et comme il sait que chaque fois que tu passes, c'est 200 euros qu'il a, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des projets sur 200 euros. Ouais, oui, il va faire des projets sur 200 euros. Mais il va les dépenser. Mais pourquoi il va les dépenser vite même? Parce qu'il dit, depuis Bougan qui est passé, il vend 200 euros. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la douleur de gagner 200 euros. Il n'a jamais participé à l'effort. Donc pour lui, 200 euros, il ne pas. Tu vois? Si c'est lui qui avait travaillé, il aurait réfléchi pour regarder pauvre, mais là, le plat coûte 9 euros. Là, non, il gagne 22 euros. Là. Parce qu'il y a 200 euros qui arrivent. Tu vois? Et peut-être dans une journée, il va brûler 200 euros. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la douleur. Il a jamais travaillé. Mais mets-le dans le soleil. Là, il fait des barres, mais il fait des coupioches. Et tu lui donnes les 200 euros après. Et on va dire, bon, nous allons manger un plat à 22 euros. Il dit, ou fou? Pourquoi? Parce que il connaît la douleur maintenant. Il a participé. Il a pris la chaleur du soleil. Il a senti ses forces s'amenuiser. Et il a dû attendre parce que tu ne lui donnes pas le même jour, c'est à la fin du mois. Eh bien, je vous assure, il ne va pas le dépenser pareil. Pourquoi? Parce qu'il connaît la douleur, il a participé. Donc, quand tu vas aller prier pour que Dieu envoie des ouvriers, eh bien, tu ne voudras pas les décourager, tu voudras collaborer avec eux. Parce que tu verras comment c'est dur pour que Dieu puisse convaincre quelqu'un de devenir ouvrier avec lui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, eh bien, allez trouver des gens qui veulent servir Dieu, ça c'est une affaire. Mais Dieu nous dit que ça ne se fait pas comme ça. Il faut prier. Je me souviens de mes garçons. Un jour, je leur ai dit, mais le plus beau métier, c'est de servir Dieu. C'est d'être un ouvrier pour Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Papa, combien gagne le pasteur? Les gars sont pragmatiques. Ils disent combien le pasteur il gagne. Parce qu'il veut savoir si avec le salaire du pasteur, vous pouvez acheter, comme il dit ça, un gros fait.
Et comme ce n'est pas le cas, ils ont rayé ça de, leur liste. Vous voyez, pour que Dieu puisse convaincre quelqu'un de rentrer dans le ministère, il faut qu'il y ait des prières. Parce que Dieu doit convaincre l'individu. Mais Dieu aussi doit aller chercher l'individu. Parce que si c'est toi qui regardes, tu ne sauras pas choisir les ouvriers. Certaines fois, l'ouvrier de Dieu, c'est un clochard. L'ouvrier de Dieu, c'est un gangster. Tu ne pourras pas aller là le chercher. Seul l'Esprit de Dieu pourra faire ce travail. Mais Dieu a besoin que tu pries pour qu'il envoie des ouvriers et pour que les anges puissent faire le travail. Parce que si c'est nous qui regardons, nous n'allons pas pouvoir choisir les ouvriers. Et c'est pourquoi que Jésus nous dit, notre part, c'est de prier pour que Dieu puisse envoyer des ouvriers. On a un pasteur, il est devenu pasteur. Il était clochard à Paris. C'était un clochard. Il a trouvé une Bible dans une poubelle. Et c'est ça qu'il a emmené à l'église. Et il est devenu pasteur. Vous voyez? Il y a des gens qui étaient des délinquants. Il y a un pasteur en Martinique. Lui-même, c'est un gangster. Et aujourd'hui, il prêche l'évangile. Personne n'aurait dit que ce gars-là serait devenu pasteur. Mais Dieu connaît. Et quand l'Église prie, Dieu va chercher ceux. Si on cherchait, quand les apôtres ont voulu avoir un autre apôtre pour remplacer Judas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré au sort. Mais quand Dieu voulait remplacer Judas, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a été arrêté, Saul de Tarse, sur la route de Damas. Et vous voyez dans la Bible, presque tout le Nouveau Testament, après les évangiles, c'est Saul qui l'a écrit. Parce que Dieu, il connaît. Et c'est lui qui choisit. Donc nous devons prier pour que Dieu envoie des ouvriers. Et pourquoi Jésus, nous devons prier? Eh bien, cela suppose que lorsque nous prions, que nous-mêmes, nous sommes déjà ouvriers avec lui. Nous faisons équipe avec lui. Parce que quand Jésus a dit aux apôtres de prier, au chapitre 10, verset 1er, il est dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il les équipe. Alors, verset 7, il dit, du chapitre 10, il dit, allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ainsi, cela suppose que nous-mêmes, que nous soyons déjà ouvriers avec Dieu. Si nous ne sommes pas ouvriers avec Dieu, nous ne verrons pas la nécessité que Dieu envoie d'autres personnes travailler avec nous. C'est quand tu es à l'œuvre et que tu vois l'immensité de la tâche, alors tu dis, Seigneur, envoie du monde. Il manque du monde. Donc, il faut que tu sois ouvrier avec Dieu. Nous devons prier, chers frères et sœurs, car Jésus revient. C'est une nécessité. Luc chapitre 21, versets 34 à 36. Luc 21. Ils doivent prier parce que Jésus revient. Luc 21, après avoir dit de prendre garde au boire, au manger, au souci de la vie, il dit, car, verset 35, car il viendra comme un filet. Le jour de Jésus viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Et il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc nous devons veiller et prier. Il est dit, veiller et prier. Combien de temps? En tout temps. Pourquoi? Pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, les tentations se multiplient. Les hommes deviennent ingénieux dans le mal. Et donc, nous sommes dans le monde. Mais si nous ne sommes pas dans la prière et connectés à Dieu, nous n'allons pas pouvoir discerner le mensonge de la vérité.
Et nous allons appeler le mal bien et le bien mal. Et c'est ce qui arrive déjà, hein, chers frères et sœurs. Ce qui arrive déjà. Et il nous dit que nous devons donc veiller et prier pour échapper à ces choses-là et pour rester debout donc, dans le service de Dieu. Et remarquez ce que Jésus faisait. Il est dit, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Chers frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu est présent, quand on est sous la direction du Saint-Esprit, Dieu même déplace les foules pour pouvoir les nourrir. Et Jésus avait une discipline, parce que travailler toute la journée sous le soleil, là, enseignant, le soir encore, Jésus gravissait la montagne pour aller prier. Et le matin, tôt le matin, les gens étaient là et Jésus était au rendez-vous. Et c'est pourquoi ce White dit que Jésus recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit tous les jours. Parce que sans le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas tenir ce rythme-là. C'est impossible. Il faut que Dieu renouvelle tes forces. Il faut qu'il renouvelle ton mental, ton moral, ton psychisme. Et Jésus a tenu cette discipline. Mes frères, essayez d'imaginer ça. Toute la journée, Jésus prêche. Les pharisiens lui tendent des pièges. Les sadducéens. Tout le temps, il y a toujours une petite parole. Et Jésus est là. Et à la fin de la journée, Jésus va aller grimper la montagne. Et il va rester là la nuit, là, prier dans la montagne. Le lendemain matin, la foule est déjà là. Et Jésus est au rendez-vous. Ce n'est pas un effort d'évangélisation qui dure 2 semaines. Hein? Ce n'est pas ça. Hein? Là, tu es là. C'est ça. C'est H24. Et Jésus est au rendez-vous. Parce que Jésus reste dans la prière. Ce qu'il nous a dit de faire, c'est ce qu'il pratique. Veillez donc et priez en tout temps. Et nous avons des difficultés à faire ça. Mais la parole de Dieu nous dit que la condition pour que Jésus revienne, c'est selon ce que dit Matthieu 24, 14, il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans l'heure. Après quoi viendra? Donc si nous voulons rentrer à la maison, nous devons collaborer avec Jésus, nous devons prier et nous devons aussi travailler. Mise en relation avec Luc 21, cela suppose que si nous ne faisons pas le travail, d'autres le feront et Jésus reviendra et nous serons surpris. Nous serons surpris comme les Juifs qui ne reconnurent pas le Messie, qui ne cessaient d'espérer. Ils espéraient le Messie, mais finalement, ils ne l'ont pas reconnu lorsqu'il est venu. Dans Matthieu 21 et le verset 28 à 32, Matthieu 21, verset 28 à 32, Jésus donne une parabole. Il dit que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Il s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, vous le dites, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Chers frères et sœurs, tandis que nous sommes là, tandis que l'Église est mondiale, l'œuvre de Dieu est mondiale. Si l'œuvre n'avance pas dans un coin du monde, ça ne veut pas dire que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Si nous ne voyons pas les manifestations de l'Esprit de Dieu là où nous sommes, ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas. Dans d'autres parties du monde, chers frères et sœurs, les frères sont persécutés. Les frères vivent des expériences extraordinaires avec Dieu. Les frères sont empoisonnés, ils ne meurent pas. Les frères ressuscitent les morts. Les malades sont guéris. Les aveugles boivent. Les boiteux marchent. La parole de Dieu s'accomplit. Mais si nous ne nous réveillons pas, chers frères et sœurs, nous risquons fort de rester dehors, tout en pensant que nous sommes en dedans. Et c'est pourquoi que Jésus donne l'avertissement à l'Église, et il dit,
qu'il est à la porte et lui, il frappe pour pouvoir entrer, pour prendre sa place. Parce qu'il veut que nous aussi, nous soyons avec lui. Ainsi, nous devons prier pour que le plan de Dieu se réalise en nous. Et c'est quoi ce plan de Dieu? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et pour cela, nous devons sans cesse réclamer le baptême du Saint-Esprit, selon ce que Éphésiens 5, verset 18 nous dit, que nous devons être remplis de l'Esprit. La descente du Saint-Esprit donnera plus de force à notre message, car non seulement nous proclamons les paroles de Dieu, mais nous vivons la parole de Dieu. Christ vit en nous par son Esprit, et tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. L'image de Dieu est parfaitement reproduite en nous. Voilà le programme et le plan de Dieu. Et Dieu nous demande, est-ce que nous acceptons aujourd'hui de devenir ouvriers avec Dieu? Normalement, nous avons déjà dit oui, mes frères. Mais que Dieu, il veut toujours se rassurer, parce que l'homme dit oui aujourd'hui, comme les Israélites, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et 2 jours après, ils ont fait un veau d'or. Donc Dieu nous lance l'appel comme à Ésaïe. Il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Bien-aimés chers frères et sœurs, le Seigneur, nous sommes à la fin des temps et le Seigneur veut que l'œuvre puisse avancer. Et le Seigneur a besoin de nous et nous avons besoin du Seigneur. Alors, est-ce que nous voulons marcher avec Dieu? Dieu nous demande, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Quand tu sortiras d'ici, aujourd'hui, que se passera-t-il? Est-ce que tu marcheras avec Dieu? Est-ce que tu deviendras ouvrier avec Dieu? Qu'est-ce que tu feras? La décision est entre tes mains. Mais Dieu attend une réponse de ta part. Lui, il est prêt. Il est prêt à déverser tous les trésors du ciel sur toi. Mais il a besoin de ton accord. Il a besoin de ton engagement. Ça ne se fera pas sans engagement. Venir au temple, c'est bien. Faire le culte, c'est bien. Donner la dîme, c'est bien. D'accord? Donner à manger aux pauvres, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais Dieu veut plus que ça. Dieu te veut tout entier. Le corps, l'âme et l'esprit. Pour que tu sois contrôlé, dirigé et guidé par le Saint-Esprit. À chacun de nous, Dieu lance l'appel. Il veut marcher avec nous. Il veut que nous soyons ouvriers avec lui. Mais la décision est entre nos mains. Et nous avons l'occasion de faire une démonstration à Dieu. Cet après-midi, à sortie missionnaire, à 16h. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Nous allons prendre notre décision et nous verrons les effets de nos décisions. Que Dieu bénisse chacun et qui nous aide, chers frères et sœurs, vraiment à entrer dans la prière, prier pour qu'il y ait des ouvriers, mais que nous-mêmes aussi, que nous soyons des ouvriers avec Dieu. Amen.